Radio Bicyclette. Radio Bicyclette. Auditrices, auditeurs de Radio Bazarnaum, bonjour, c'est Radio Bicyclette, saison 4, émission 0, émission de lancement. Nous accueillons aujourd'hui l'équipe des bivouacs de la transition, où nous partons en migration en Suisse normande. Radio Bicyclette. Radio Bicyclette. Alors, Radio Bicyclette, Kesako. Radio Bicyclette, c'est très simple, c'est une petite radio embarquée à vélo dans les sacoches et les remorques. Une radio itinérante, une radio populaire sur les places de village, une radio qui donne la parole aux Normands et aux Normandes et aux personnes que l'on rencontre sur les routes. Radio Bicyclette. Alors pour ce bivouac des transitions, nous accueillons Clémence et Benoît de Normandie Équitable. Bonjour Clémence. Bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour. Ça va bien ? Ça va super. Ça va. Eh bien, bienvenue à ce micro. Alors, les bivouacs des transitions, Ben, toi qui es un peu instigateur de ce beau machin, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Très rapidement, déjà ça va être la 4e édition des bivouacs. Après 2 éditions sédentaires, on a fait la première édition mobile, itinérante, à vélo, l'année dernière dans le Coutançais. Et on réitère cette année. L'idée du bivouac, c'est de réunir un maximum de gens différents, d'âges différents, d'horizons différentes, et de se pencher sur un sujet et de le triturer de façon et rigolote et pas que, pendant les quelques jours qu'on passe tous ensemble, en allant d'un point A à un point B pour ce qui est de l'itinérance, en essayant d'être concret, en essayant d'identifier des enjeux d'un territoire particulier et d'y apporter, si ce n'est des solutions, en tout cas des envies et des prémices de quelque chose. On ne peut pas dire quoi, puisqu'il faut être dans le bivouac et dans l'itinérance pour le faire et le vivre. Surprise, quelle mise en bouche. Et donc les bivouacs ont eu des thématiques et des formes différentes selon les années. Exactement, donc la première c'était au Havre, au fort de Tourneville, où là l'enjeu c'était l'inclusion des habitants pour le fort, puisque le fort existait, mais finalement les habitants, c'est dans un quartier prioritaire, y allaient très peu, donc l'enjeu était de comment on fait le lien. Il y en a eu un sur la presqu'île après, avec différents ateliers, notamment la question d'une alimentation saine pour les gens de la presqu'île et les différents publics de la presqu'île. Et l'année dernière, dans le Coutançais, c'était un sujet sur la question de la mobilité dans le Coutançais. Et comment on se passe, comment on ne fait pas que de la voiture. Voilà. Aujourd'hui, notre territoire et la France entière est plutôt organisée autour de la voiture. Et comment on s'en sort, comment on se désintoxe de la voiture. Voilà, c'était un peu le sujet de l'année passée. Et je laisserai le soin à Clémence de nous parler de cette édition en Suisse normande pour 2025. Alors Clémence, 2025 au programme, qu'est-ce que nous avons et comment a été pensée cette édition cette année ? Alors, cette année, on part jusqu'à Pont-de-Vouilly. On fait notre bivouac en Suisse normande. On part 3 jours. Donc, 3 jours de mobilité encore. On part en vélo. Et on va réfléchir. Notre thématique, ça va être au fil de l'Orne. En fait, on va pas mal être à côté de la rivière. On va un peu sortir de la voie verte. L'idée, c'est quand même de faire des petites échappées de la voie verte. Et pour arriver jusqu'à Pont-de-Vouilly avec 3 étapes. Première étape, on va partir de Caen, rendez-vous au Bazarnaum à 9h30. Et puis, on va s'arrêter pour une première visite chez Wibi, qui est un apiculteur à l'Esclinchamp.
avec des visites, des ateliers. Et puis on reprendra le vélo pour aller jusqu'au Brebis de la Crête. C'est notre premier lieu d'accueil pour le jeudi soir, donc le jeudi 29 mai. Où là, on aura l'occasion, bien sûr, de visiter la ferme, mais aussi de cuisiner ensemble, éventuellement de réparer les vélos s'il y a besoin. Et puis le soir, on est sur une soirée festive. Après un repas, on aura cuisiné ensemble. On pourra avoir l'émission de Radio Bicyclette. Et ensuite, sûrement une soirée des talents avec tous les bivouaqueurs et bivouaqueuses qui seront avec nous. Donc ça, c'est notre première journée. Donc les journées, comme on peut le voir, sont réparties entre une pédalade le matin, l'idée étant de se déplacer d'un point A à un point B avec un parcours pas trop difficile pour pouvoir faire en sorte que ce soit accessible aux familles et à tout le monde, même aux personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de se déplacer à vélo, mais également de rencontrer des gens et de faire des choses très pratiques ensemble. Bien sûr, ouais. L'idée, c'est vraiment d'échanger, de partager, de réfléchir ensemble, de s'amuser, d'avoir des moments festifs et conviviaux. Voilà, d'être ensemble et de faire ensemble. Le défi, c'est quand même de faire se déplacer plusieurs dizaines de personnes sur des voies de circulation qui sont parfois réservées aux vélos, parfois pas. Donc c'est pouvoir faire des groupes et circuler en sécurité, et c'est aussi pouvoir assurer les repas, pouvoir accueillir du monde dans de bonnes conditions, puisque les gens amènent la tente et c'est autonomie le soir. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens pour les inscriptions? Est-ce que des gens peuvent juste venir voir le soir les spectacles? Est-ce qu'ils peuvent passer un peu en journée? Parce que les gens ne sont pas forcément dispos sur les 3-4 jours. Alors, c'est possible de s'inscrire pour 1 journée, 2 journées, 3 journées. C'est aussi possible de venir le soir, si vous êtes dans le coin, et de venir partager ce moment avec nous. Voilà, c'est aussi, on s'adapte un petit peu aux disponibilités des personnes. Après, nous, on est accompagnés aussi sur la question vélo avec À Bicyclette qui nous accompagne tout le long du parcours. Et puis aussi, sur la cuisine, on est accompagné par la cuisine du milieu. Donc l'inscription permet d'accéder en fait à l'ensemble des ateliers, mais aussi aux repas et aux lieux d'accueil. Voilà, après, si vous n'êtes disponible que le soir, venez nous rejoindre quand même. Quand tu dis À Bicyclette, tu peux présenter cette assoce? Alors, c'est pas une association À Bicyclette, c'est un animateur et réparateur vélo qui est basé à Bréel, donc de l'autre côté des collines de la Suisse normande. Dans le sud, pour les gens qui nous écoutent à la ville. Et donc, il sera là tout le long du parcours, en cas de pépin, aussi sur le brief sécurité. On parlait du vélo, c'est pas anodin, on sera normalement une 50aine. Donc voilà, pour pouvoir pédaler en toute sécurité. On prend un peu la voie verte, mais sur la voie verte, c'est priorité aussi aux piétons. Donc voilà, pouvoir être vraiment en sécurité. Donc voilà. Merci. On peut continuer le petit tour du programme pour allécher et mettre en esgourde nos auditorices qui déjà se demandent, mais s'il fait beau, je viendrai bien, mais s'il fait pas beau, je vais quand même pas pédaler. Ils hésitent, les gens, donc peut-être certains le feront au dernier moment. Alors le vendredi, vous pourrez faire... Alors le vendredi, on va commencer par une visite de l'écolieu Pas, qui est à quelques minutes de la ferme des Brebis de la Crête. Donc avec lecture de paysages, visite de l'écolieu. Puis après, on repartira pour pique-niquer au quai d'Harcourt qui se situe à Thury-Harcourt. On pourra aussi rencontrer ceux qui tiennent cette épicerie café associatif. Et on retournera en vélo jusqu'à Clécy, où là, notre lieu d'accueil, c'est le Page de Clécy, point accueil jeune de Clécy. On pourra planter nos tentes. Avec un temps d'atelier, on va réfléchir à 2104. Et puis, éventuellement, on est en lien pour avoir une exposition sur Suisse normande, territoire préservé sur ce point-là. Et ensuite, ça sera la fête. Évidemment, quand tu dis réfléchir à 2104, il se passe un truc en 2104, on m'a pas dit. C'est l'anniv de qui? Faut que je sois là.
On a une super navette chez Normandie Table qui nous permet, qu'on a co-construit avec les copains de Bocage en carbone, qui nous permet de voyager dans le temps et de nous emmener en 2104. Cool. Ouais, les 80 ans, parce que l'année dernière, on a fêté les 80 ans du débarquement, et nous, on fêtait les 80 ans de l'embarquement. Donc 2104, on embarque vers une Normandie où nous avons collectivement stabilisé le dérèglement climatique. Et ben voilà, fallait le tout dire. simplement. Donc ça s'est passé dans votre histoire, ça s'est passé en 2024. Il y a eu une rupture et on voit ce qui se passe 80 ans après. Exactement. Et on remonte le temps après. Enfin, c'est magique, quoi. Eh bien, si vous aimez l'amagisme, venez donc voyager en 2104 avec nous. Ce sera le vendredi 30 mai. Le soir, on termine, donc comme chaque soir, par une émission de Radio Bicyclette en live. Donc le principe, c'est en direct sur Radio Bazarnaum, sur Station B, mais également en public. Et le principe, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ont déjà écouté nos émissions, c'est qu'on fabrique le son, les chroniques, les musiques dans la journée et on vous les livre fraîchement, directement du créateur aux spectatrices, auditrices. Voilà, on terminera par un spectacle de Ça nous ramènera pas Dalida. Tout à fait, à la luge de Clécy, Clécy-Glisse, donc venez nombreux. Et enfin le samedi 31. Samedi 31, c'est là qu'on rejoint le Festival des Extravertis. Donc là, on va être sur une petite portion, un petit peu de dénivelé pour faire Clécy-Pondouilly. Donc on arrivera le midi en Batucada sur le festival et puis on aura l'occasion d'animer avec le MAVD une déglinguette devant l'épicerie du coin, donc une kermesse éco-festive. Un petit peu grinçante peut-être, et donc profiter de la programmation du festival et toujours en soirée la dernière émission de Radio Bicyclette devant l'épicerie du coin et puis le reste de la programmation du festival. Le bouquet final. On va revenir dans un instant avec Hélène sur la programmation du festival, mais juste avant, c'est l'heure d'accueillir notre invité un peu spécial, notre expert que nous avons pu rencontrer et faire intervenir l'année dernière, en 2024, lors du dernier bivouac autour des thématiques des mobilités. C'est bien sûr, comme vous le savez, le docteur Ferdinand Cylindre, directeur de l'Institut national de voiturerie pathologique et du Centre de désintoxication automobile. Radio Bicyclette. Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un fléau silencieux. Une épidémie rampante, une maladie chronique qui touche des millions de Français chaque jour et sans qu'ils n'en aient conscience. Je parle bien sûr de la voiturite aiguë. Oui, la voiturite, cette inflammation aiguë du siège conducteur, ce besoin irrépressible, quasi pavlovien, de grimper dans une boîte métallique d'1,5 tonne pour aller chercher une baguette à 300 mètres. À ce niveau-là, ce n'est plus un véhicule, c'est un doudou à essence. Mais attention, je ne parle pas de ceux qui doivent prendre leur voiture, mais bien de ceux qui la veulent. Ceux qui chérissent leur bolide plus que leur belle-mère. Ceux qui parlent de leur bagnole comme d'un membre de leur famille. Hey Jean-Michel, hier, elle m'a lâché la Clio. Elle, au moins, elle m'écoutait. Et puis, elle sentait bon le pain des Landes. Oui, la voiturite, c'est ce moment magique où quelqu'un te dit « J'habite à 7 minutes à pied ». Et puis tu le vois arriver en voiture en 9 minutes. Parce que oui, il a tourné 12 fois pour se garer. Il a insulté 3 cyclistes et il a brûlé 2 litres de diesel. Mais il était assis, confortablement, en sécurité, dans sa carapace de tôle climatisée. La voiturite, c'est aussi cette phrase d'anthologie. Ah non, mais moi, j'ai besoin de ma voiture, j'ai une vie. Parce que oui, à 18 ans, si t'as pas de voiture, t'as raté ta vie. Parce que donc, avoir une vie, c'est passer 1h17 par jour coincé entre une Twingo grise et un SUV noir, en écoutant France Inter et en hurlant « Avance, connard !» à des inconnus. Intéressant. Mais le symptôme le plus frappant de la voiturite, c'est le ni-ni. Ni vélo, ni transport en commun. Trop dangereux, trop lent, trop pleutre, trop peuple. Non, ce qu'il nous faut, c'est notre 4x4 pour monter le trottoir du Carrefour Market. Alors là, vous me direz, mais tu veux qu'on fasse comment ? On va pas aller au boulot en trottinette déguisé en écolo-bobo tendance quinoa. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on va
qu'on a développé une dépendance collective à la voiture comme d'autres au sucre, à la caféine ou aux vidéos de chats. Sauf que là, ça crame du pétrole, ça pollue l'air et ça détruit le climat. Mais ça a des sièges chauffants. Et puis, soyons honnêtes, si la voiture a été inventée aujourd'hui, on dirait... alors attendez, vous voulez dire qu'on va mettre des explosifs liquides dans un truc en métal lancé à 130 km/h et conduit par des gens qui textotent et mangent des chips en même temps? Oui, et on va en mettre 2 millions dans chaque ville. Alors, la voiturite n'est pas incurable. Mais attention, la rechute est facile. Un coup de froid, une grève SNCF, une pluie fine, un apéro trop loin et hop, retour dans le cockpit, clope au bec, radio Vinci autoroute à fond et GPS sur dépendance. Alors, il faut suivre un protocole. Oui, un vrai protocole. Phase 1. Laisser sa voiture au garage un jour. Juste un, comme la journée sans cigarette. Phase 2, prendre le vélo. Même moche, même rouillé, même si vous avez peur de ressembler à un livreur Deliveroo sous l'exomile. Et phase 3, oser parler à quelqu'un dans un bus. Enfin, pas trop non plus, faut pas faire peur. Mais bon, un regard, un sourire, c'est déjà plus que dans un bouchon. Et surtout, parler, se soutenir, fonder des groupes, aller au VA, les voituristes anonymes. On se réunit dans une salle des fêtes, on se passe la parole, on partage. Bonjour, moi c'est Jean-Michel. Ça fait 3 jours que j'ai pas touché à mon levier de vitesse. Et tout le monde applaudit. C'est comme ça qu'on guérit, en parlant et surtout en roulant moins. Radio Velocipeds. Merci, c'était la chronique du docteur Ferdinand Cylindre, directeur de l'Institut national de voiturie pathologique et du Centre de désintoxication automobile. Et puis Paulette à bicyclette. Pam pam pam, la 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 la, la 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 la. Et sur cette deuxième partie d'émission, nous accueillons Hélène Morales de l'équipe d'organisation du Festival des Extravertis. Bonjour Hélène. Bonjour. Bienvenue à ce micro. Alors, Merci. toi, tu es venue évoquer un peu ce festival donc à Pondouilly, en Suisse normande. Si on doit le présenter, c'est un festival de préservation de la nature où on promeut la Suisse normande avec ses valeurs, où on parle aussi de divertissement en Suisse normande. C'est un territoire qu'on connaît par le biais aussi du sport, puisque c'est très ancré. Mais on peut dire aussi aux gens qu'on peut passer le week-end juste un moment simple, venir flâner, se balader. C'est aussi possible. On peut aussi venir faire un pléthore d'activités. C'est un terrain de jeu à ciel ouvert qui est assez formidable. Et donc, pendant les 3 jours de festival, c'est vraiment ça qu'on veut montrer. La nature préservée, cet écrin de verdure en plein cœur de la Normandie. On veut aussi dire aux gens que c'est un festival qui est accessible à tous. On peut tous y trouver son compte. On a une 30aine d'activités de pleine nature sur les 3 jours en initiation. On a un éco-village qui accueille également des artisans, des producteurs locaux. On prône aussi la consommation locale, la valorisation des circuits courts de proximité également. Et puis, on a aussi tout un espace associatif où on parle de préservation de la nature, de l'environnement, où on a des ateliers, c'est très ludique, hein. On n'est pas que sur un espace salon et d'échange, même si c'est important, où on permet aussi aux enfants tout simplement de créer des nichoirs à oiseaux ou ce genre de choses. En fait, l'idée, c'est pendant 3 jours d'être un moment convivial, festif, et où les gens puissent se retrouver autour de moments simples, vraiment.
autour de la nature. Ce festival, pour les personnes qui participeront au bivouac, par exemple, ou retrouveront le bivouac en dernière étape, donc ça se passera donc à Pondouilly, donc dans le bourg, mais il y a donc ça rayonne un petit peu partout autour au moins sur ce week-end-là. On est sur la Roche-Douette le jeudi, sur Pondouilly les 2 autres jours, et donc c'est toute la commune qui investit. On a vraiment une amplitude sur l'ensemble de la commune, autour de la base nautique, dans le parc public, sur les 2 rives, et on a vraiment une émulation des associations locales qui sont là à nos côtés. On a près de 250 bénévoles qui sont là sur le festival pour parler nature, préservation, de choses simples, pour encadrer des activités de plein air aussi, permettre à des familles de venir et de pratiquer une trentaine d'activités, tout à 1 euro. C'est quand même quelque chose, c'est symbolique. Et donc ça, c'est sur réservation où les gens viennent et voient? Non, les gens viennent, il y a une billetterie centrale, ils peuvent acheter des carnets de tickets et puis et pratiquer, voilà, il y a des stands, une trentaine de stands, et donc ils peuvent faire du canoë, du pédalo, mais aussi de l'escalade, de la tyrolienne, voilà. Il y a une multitude, je ne peux pas toutes les énoncer, mais il y a un programme qui est assez géant. Voilà, et quand on dit accessible, c'est que tout le monde s'y retrouve, c'est-à-dire que quand on a des enfants, peu importe l'âge, on a des activités pour les tout petits, de la calinothérapie avec des ânes, on a un espace bien-être aussi pour les gens qui voudraient juste faire du yoga en pleine nature, mais aussi du saut en chute libre, voilà, pour ceux qui préfèrent de la sensation. Et puis on a aussi dans le cadre de ce festival, qui est un festival en accès libre, des concerts, des spectacles de rue aussi, pour permettre aux gens et aux familles d'accéder à ce genre de moments. Voilà, pendant toute la durée du festival, il y a une belle programmation de concerts et de spectacles. Et là, le week-end, donc samedi, ce sera dans Pondouilly, les spectacles de rue et les concerts? Alors là, sur Pondouilly, on a beaucoup de musique cette année. On va accueillir déjà le bivouac le midi avec de la batucada, avec un groupe local qui est de Clécy. Et puis ensuite, toute la journée, on remettra en ordre de marche aussi la guinguette. Ça nous tenait à cœur parce que c'est quand même important à Pondouilly. C'est quelque chose qui débute habituellement au week-end de la Pentecôte. Et là, la guinguette arrivera un petit peu avant. Donc sur les 2 jours, l'après-midi, les gens pourront aussi venir à la guinguette. Là, on a par exemple un groupe breton qui s'appelle Digresque. Digresque, c'est un groupe qui a été créé il y a une 15aine d'années, qui est, ça veut dire décroissance en breton. Ça ne veut pas rien dire. Voilà. Et donc, c'est un groupe qui partage des valeurs autour de l'écologie, de l'inclusion, enfin des luttes contre la xénophobie et j'en passe. Et c'est un groupe aussi qui prône la décroissance, voilà, qui dénonce la surconsommation, etc. On a aussi Spélim, c'est des artistes de rue qui seront là sur des intermèdes tout au long de la journée, qui proposeront de la musique, de l'échange avec le public, le tout sur fond d'art graphique, puisqu'on aura aussi un graffeur qui sera là en même temps sur le spectacle. Et puis, on a des apéros-concerts, on a un duo pop que moi je trouve très drôle qui vient de Haute-Normandie, Appelez-moi François, donc ça c'est... Vous pourrez écouter sur notre site internet, mais c'est hyper fun, c'est local. Et puis, on a également Baptiste Ventadour, qui est un artiste, à mon avis, en devenir, qui sera avec nous. Il vient de Clermont-Ferrand. Pour le programme des extravertis. Alors, vous allez sur le site www.festival-extraverti.com. Et vous aurez toutes les infos, mais on met le lien sur la page de cette émission. J'accueillerai tout à l'heure au téléphone Lucille Roussel, qui nous parlera des Vélo Days. Yeah. Frizzy. I'm on my bike. Hey yo, Dame Jones. What up? Let's show 'em what we do. Leg out. My bike. I'm riding on my bicycle. My bike.
on my bike, my bike. I'm riding on my bicycle, my bike, my bike. I'm riding on my bicycle. So well with a big old frame. When I roll back, she's calling my name. Snap back for a cat with a backpack strap all around my back. I'm on my bike. Swerve, swerve. I'm on my bike. Swerve, swerve. I'm on my bike. Hot that, hot that, hot that. Hot that, hot that, hot that. Okay, I'm riding around real slow. And you already know that I'm fresh to death for my bicycle. And you should probably know that I can do it with no hands. I'm the man, this your jam. And every time you hear this track, you're gonna wanna shake your pants. I'm on my bicycle, my bicycle. Me and my homies on the bicycles. And we cold like some bicycles. Every time you getting on a microphone, when they act loco, hit you with numerous takes to the vocals. We get loco and we so cold. Cold with the bars, swagger on Mars, on the stars. Riding on my bike, flyer than a car, and I put that on my life. Matter of fact, put that on my mama. Flow cold, but I'm hot like the sauna. No games, bro, I don't need no drama, cause I'm trying to make change like Obama. Bow, bow. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Bazarnaum, c'est l'émission Radio Bicyclette saison 4, numéro 0. Nous sommes bientôt en partance pour les bivouacs de la transition. Depuis quand jusque Pont-d'Ouilly au festival Les Extravertis. Et cet événement des bivouacs de la transition s'inscrit dans un projet un peu plus vaste qui se déroule tout le mois de mai dans le Calvados. Ça s'appelle les Vélo Days. Et nous accueillons donc Lucille Roussel du service événementiel du département du Calvados. Bonjour Lucille. Bonjour. Donc vous travaillez sur l'organisation et le développement des Vélo Days. Oui, en effet, j'ai en charge toute la coordination générale de l'événement, à la fois les animations du territoire, mais également nos 3 villages itinérants qui se déroulent sur 3 dates au mois de mai. Vous pouvez nous donner quelques exemples de ce qui va se passer ce mois-ci ? Oui, alors nous allons mettre en place un village à Isigny-sur-Mer le 25 mai, le dimanche 25 mai, et il sera également présent le dimanche 1er juin à Ouistreham. Et l'objectif, c'est de proposer au grand public, aux familles, aux amateurs, aux initiés, une trentaine d'animations autour du vélo. Et également, au départ de ce village, une balade entièrement sécurisée avec tout le long du parcours des animations festives. Alors, sur le parcours, on peut retrouver un trio musical, une pause gourmande, un radar photo qui vous prend en photo sur le parcours et vous pouvez retirer la photo sur le village. Et sur le village en tant que tel, on a plein d'animations pour tous. Vous pouvez floquer votre gilet, vous pouvez créer un démonte-pneus, faire de la draisienne avec vos enfants. On a des pistes de BMX et également aussi tout au long de l'après-midi des spectacles de VTT trial et de BMX flat. Et ces Vélo Days sur l'ensemble du département vous amènent à développer les voies vertes en milieu urbain, en milieu rural. C'est également des itinéraires de voies partagées. En effet, un des objectifs des Vélo Days, c'était de faire monter les Calvadosiens à vélo tout en valorisant, comme vous le disiez, nos voies vertes et nos itinéraires cyclables. Donc, de par les 60 animations qui ont lieu sur tout le territoire au mois de mai, une bonne partie d'entre elles, finalement, passent par ces itinéraires. Donc, c'est aussi la vocation du département, dans le cadre de son plan vélo, que d'aménager le territoire pour permettre à tous, finalement, de rouler en vélo d'est en ouest et du nord au sud du département. Et également finalement sur les villages, puisque les parcours de balade proposés sur les villages passent en partie par certains de nos itinéraires cyclables. Les Vélo Days, c'est tout le mois de mai dans tout le département. Une adresse peut-être pour retrouver le détail du programme ?
Toutes les informations sont sur le site vélodaise.fr et pour les villages, c'est ouvert à tous, c'est gratuit et on vous attend nombreux. Eh bien, merci Lucie. Je vous souhaite un bon mois de mai ensoleillé et nous, on se retrouvera certainement sur les routes des bivouacs de la transition entre Caen et Pont-d'Ouilly sur le dernier week-end de mai avec Radio Bicyclette. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Radio, bicycle, bicycle, radio, radio, bicycle, bicycle, radio, 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 bike, like a bicycle, bicycle, bicycle. Eh bien, Radio Bicyclette, saison 4, émission 0, se termine. Merci Clémence, une petite chose à rajouter? N'hésitez pas à venir, hein, c'est du 29 mai au 31 mai, donc bienvenue au bivouac. Il est encore temps de s'inscrire pour venir un jour, 2 jours, 3 jours nous rejoindre. Et l'inscription se fait sur le site Normandie Équitable. Et cette information quand même importante aussi, cette année sur le bivouac, nous accueillons une personne avec un vélo adapté. C'est un professionnel, donc Jérôme de Rouler Jeunesse Loisirs va nous accompagner. Alors il est spécialiste des vélos adaptés, loueur de vélos et spécialiste de vélos adaptés, donc il nous accompagne sur le bivouac et il y aura notamment une personne en situation de handicap avec un vélo adapté. Donc comme quoi le bivouac est accessible à tous. Benoît? Merci pour cet accueil. Et juste petite anecdote, l'année dernière, la plus jeune avait 3 ans qui avait fait du vélo et la plus âgée en avait 78. Voilà, donc tout le monde peut venir. Eh bien, merci pour cette petite précision. Vous retrouvez toutes ces infos sur la page de l'émission Radio Bicyclette. Hélène, merci à toi. Merci à vous tous. Rendez-vous à Pont-d'Ouilly alors pour nous. Et en plus, d'après mes informations très sourcées, le dernier week-end de mai, il fera beau. Donc venez. Radio Bicyclette. À bientôt à l'écoute de Radio Bazarnaum. À bicyclette.